strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue pour cette guidance astro-hebdo concernant les natifs des signes d'air. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ces 7 jours. Je prépare les cartes et on s'y met. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance collective, intemporelle. Elle commence à partir du moment où vous regardez la vidéo. Collective, donc vous faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui parle en vous. Et pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le triage des cartes et le positionnement des cartes, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous amène directement à l'interprétation. C'est parti! Alors, on commence par la carte de l'énergie. Ce que l'on voit, c'est que vous êtes pris dans des énergies contradictoires, natives des signes d'air. Vous avez sans doute dans votre entourage ou proche de vous des personnes qui sont dans des croyances limitantes, ou peut-être est-ce vous qui êtes dans des croyances limitantes qui vous empêchent d'aller vers votre abondance. On voit que cette semaine, vous allez plutôt être tourné vers votre clan, votre foyer, votre famille, parce qu'il y a des choses que vous refusez d'entendre, natifs des signes d'air, et qui vous empêchent très clairement d'avancer. Vous êtes bloqué dans une situation, mais vous vous auto-bloquez. Donc il y a pour vous, durant ces 7 jours, sans doute un travail peut-être introspectif, mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit de mise au point avec un entourage qui pourrait vous empêcher d'avancer. Pour certains d'entre vous, on peut même parler d'un auto-saboteur. Peut-être vous sacrifiez-vous pour un clan, qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vous disent de ne pas prendre ces responsabilités et que vous refusez d'entendre. Parce que vous estimez que c'est votre place. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il y a pour certains et certaines d'entre vous, peut-être, des prises de conscience cette semaine que vous fourvoyez quelque part dans des responsabilités et que vous prenez sur votre dos des responsabilités qui vous empêchent d'avancer et qui ne sont pas bonnes pour vous. Au niveau du professionnel, vous avez un changement qui arrive. Donc pour les personnes qui seraient en attente d'un nouveau poste, de nouvelles missions, de renouveau, quel qu'il soit, une prime, on va dire une augmentation de salaire, un changement de site, voilà, quelque chose qui en tout cas est lié à votre professionnel, on voit qu'il y a un changement positif qui arrive vers vous. Les planètes sont en train de s'aligner. Donc, soit en début de semaine, soit en fin de semaine, vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant ce changement. Pour les personnes qui ne travailleraient plus, qui seraient donc à la retraite ou qui seraient au chômage, il y a un changement de cycle qui arrive pour vous, soit parce qu'une nouvelle opportunité professionnelle arrive à vous et est extrêmement bénéfique, soit parce que vous avez des activités, alors on peut parler de bénévolat, qui viennent à vous. Peut-être y a-t-il des personnes qui viennent vous demander votre aide dans des échanges bénévoles ou dans une association. Ce que l'on vous dit, c'est de faire attention à ne pas prendre trop de responsabilités et de ne
et de bien analyser la situation avant de prendre des décisions, parce qu'il peut y avoir des responsabilités lourdes que vous n'imaginez pas et qui seraient susceptibles de vous enfermer et de vous bloquer. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un environnement que vous allez être beaucoup entouré avec peut-être des nouvelles personnes et que au sein de votre entourage, ça peut ne pas plaire. Les éclaircissements, c'est qu'il va y avoir un homme qui va vous faire une proposition. C'est quelqu'un que vous connaissez et il va vous faire une proposition écrite. Donc pour les personnes qui ont passé un entretien d'embauche, vous allez avoir la signature d'un contrat et vous allez rencontrer sans doute le directeur des ressources humaines ou le responsable des ressources humaines, ou peut-être y a-t-il un dernier entretien avec un homme qui fait figure d'autorité et qui va être couronné de succès, vous amener à un changement et à signer une promesse d'embauche. Pour les personnes qui sont au chômage, il va y avoir une belle proposition qu'il va cependant falloir examiner et peut-être recadrer, parce que on voit qu'au niveau des écrits, il peut y avoir des choses qui ne sont pas claires et que vous risquez de signer un document qui vous mettrait dans une situation un petit peu difficile. Donc, lisez bien toutes les lignes, prenez le temps. Si des documents arrivent à vous et que les personnes vous pressent pour signer, ne signez pas. Très clairement, ce ne sera pas en votre faveur. Donc il y a quand même une certaine vigilance à avoir parce que vous pourriez être amené à être dans des situations qui vont avoir un gros impact par la suite. Donc si sont des entretiens que vous avez déjà passés, vérifiez que tout ce que l'on vous a annoncé est bien mis dans le contrat. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, demandez à ce que ça soit ajouté. S'il y a des choses dans votre contrat de travail qui ne vous plaisent pas, rediscutez-en avec cette personne pour justement éclaircir la situation et entamer ce nouveau changement. Et pour les personnes qui seraient dans des associations, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est peut-être temps pour vous de regarder en face les responsabilités que cette association, que cet environnement fait peser sur vos épaules, parce que il n'y a pas que du bénéfique. Alors oui, certes, c'est une bonne cause, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous sacrifier ou y laisser votre santé. Il y a quelque chose de stérile, il y a quelque chose qui vous bloque au niveau professionnel. Donc si vous êtes amené à signer un document professionnel, soyez très vigilant. Écoutez les conseils que votre clan peut vous donner. Et surtout, écoutez votre intuition. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Quelles que soient les promesses qu'un homme ou qu'une polarité masculine peut vous faire, si ce n'est pas dans le contrat et qu'elle vous dit qu'elle va l'ajouter, mais que vous pouvez le signer, non. Vous mettez vraiment carte sur table, le moindre doute. Si cette personne n'est pas capable d'entendre que vous avez des doutes et qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, c'est que vous n'êtes pas fait pour ce poste et qu'il y a pour vous, de toute façon, un changement bien meilleur qui s'annonce à vous. Donc faites preuve de vigilance par rapport à ce professionnel. Au niveau émotionnel, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes la reine de nuit. Vous êtes généreuse et bienveillante. Et les gens ont peut-être tendance à abuser de cette générosité et cette bienveillance. Ce que les cartes vous disent, c'est que durant cette semaine, cette générosité et cette bienveillance doit être tournée vers vous. Vous devez être votre priorité. Vous devez vous écouter. Et écouter votre intuition. C'est très clair. Parce que si vous ne vous écoutez pas,
vous allez être dans une situation où vous allez être complètement déstabilisé, voire épuisé émotionnellement. Il y a vraiment de l'instabilité pour vous qui peut se manifester avec des contretemps sérieux si vous n'êtes pas capable de vous écouter et de vous prioriser. Donc écoutez votre petite voix native d'air. C'est ça qui peut être limitant. C'est votre générosité et votre tendance au sacrifice. Donc prenez de la hauteur. Ne prenez aucun engagement durant ces 7 jours. Au contraire, c'est plutôt le temps de la réflexion. Professionnellement parlant, il y a nécessité d'être très vigilant. Et émotionnellement, vous n'aurez pas les énergies suffisamment stables pour prendre les bonnes décisions. Vous risquez de vous laisser submerger et de vous entraîner dans des situations où vous allez y perdre. Et au niveau spirituel, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes le roi d'épée. Donc au niveau spirituel, on voit que vous êtes amené à être froid et déterminé. Faites-vous passer en priorité. C'est vous d'abord. Sortez de ce sacrifice qui vous conduit très clairement à votre perte et vous met dans l'instabilité native d'air. Faites le deuil d'une situation. La situation qui n'est pas satisfaisante et dans laquelle vous êtes ne s'améliorera pas. Il y a pour vous la nécessité de trancher par rapport à une situation qui vous est délétère. Et vous refusez de l'entendre. Et cette semaine, vous n'aurez pas d'autre choix que de l'écouter. Des solutions viennent à vous et vous retrouvez un mental, une sorte de mental d'acier, un mental qui justement vous permet de prendre les bonnes décisions et de vous prioriser. Vous sortez d'un schéma toxique émotionnel qui vous entraînait à votre perte et qui vous mettait dans l'instabilité et vous bloquez quelque part, natif des signes d'air. Donc il y a potentiellement encore une situation un peu bloquée cette semaine, mais on voit que des belles énergies arrivent à vous, des belles compréhensions qui vous permettent de terminer cette semaine de façon beaucoup plus apaisée que ce que vous avez commencé. En tout cas, ne prenez aucune décision, n'acceptez de prendre aucune responsabilité cette semaine. Très clairement, si vous êtes dans un environnement qui n'est pas bénéfique, il y a la nécessité pour vous de trancher avec justement ces énergies négatives. Alors, on peut parler peut-être de toxicité, de blessures intimes que vous avez subies et face auxquelles vous vous entêtez à vouloir trouver une solution. Il n'y a pas de solution. La solution, c'est de rompre les liens, de rompre avec ces situations qui vous mettent dans la rumination, qui peuvent même entraîner des problèmes de sommeil, natifs des signes d'air, et qui entraînent un émotionnel complètement instable et qui est très loin d'être la personne que vous êtes au demeurant. Vous allez avoir votre entourage qui va vous le crier et vous refusez de l'entendre. Cette semaine, ce que l'on vous dit, c'est que si vous voulez renouer avec des belles énergies, il vous faut l'entendre et mettre un terme à des schémas répétitifs, à des comportements toxiques qui ne vous apportent que perte et instabilité. C'est vraiment primordial cette semaine, native des signes d'air. Écoutez-vous, écoutez votre entourage et ayez une attitude responsable
une analyse minutieuse de la situation, que ce soit professionnelle ou en termes de responsabilités qui sont sur vos épaules. Il y a des solutions qui sont bien meilleures, mais parce que vous faites preuve d'un certain ego, vous refusez de les accepter. Peut-être avez-vous besoin d'aide, peut-être avez-vous besoin de trouver de l'aide auprès d'une personne soignante, d'un professionnel de santé, d'un thérapeute, qu'il soit médecine traditionnelle ou médecine alternative. Évidemment, si vous avez des soucis de santé, vous consultez d'abord votre médecin traitant, lui saura bien vous aiguiller. Mais si vous avez des soucis énergétiques et spirituels, vous allez être amené à devoir trancher sur les conseils d'une personne qui est vraiment qui est bénéfique pour vous et que vous refusez d'entendre jusqu'à présent. Au niveau des Gémeaux, ce que l'on peut vous dire, c'est de faire une pause. Vous êtes épuisé, natif des Gémeaux, parce que sans doute que vous êtes dans des combats stériles. Vraiment. Alors, professionnellement, il se peut que pour les personnes qui ont une activité salariale ou qui sont dans l'entrepreneuriat, vous soyez en train de vous battre contre des moulins à vent. Et donc là, on vous dit que cette semaine, c'est une semaine pour faire une pause, prendre de la hauteur et retrouver un mental d'acier pour justement trancher et avoir une réflexion et des solutions qui viennent à vous et qui vous permettent de sortir de cet émotionnel qui vous met à mal. Et très clairement, vous avez la 4 d'épée. Donc, la 4 d'épée, c'est la carte qui vous impose le repos. Donc, natif des Gémeaux, vraiment, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes au bord de l'épuisement, au bord du burn-out. Donc, allez voir votre médecin. Au besoin, faites-vous arrêter parce que vous êtes en train de rouler sur les jantes, très clairement. C'est l'image que j'ai et ça fait des étincelles. Donc si vous voulez ne pas avoir des répercussions plus sérieuses que vous commencez à l'avoir, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de casser. Donc arrêtez tout. Arrêtez tout, prenez du soin pour vous, soyez bienveillant avec vous-même, écoutez votre entourage, il est ressource. Il est vraiment ressource. Et là, il y a peut-être même, pour certains d'entre vous, des foudres karmiques qui sont en train de vous tomber dessus, natif des Gémeaux. Donc cette semaine, ne prenez aucune décision professionnelle. Prenez du repos. Si vous avez besoin de couper avec un environnement, coupez avec cet environnement. Allez vous aérer, allez en forêt, baladez-vous, prenez soin de vous, soyez bienveillant avec vous-même, regardez en face quels sont vos besoins émotionnels. Si besoin, parlez-en à un professionnel de santé. Parce que là, il y a 2 cartes coup sur coup qui vous dit d'arrêter, de stopper. Vous allez dans le mur, natif des Gémeaux. Vous êtes déconnecté avec votre enfant intérieur. Donc c'est vraiment la maturité qui vous permettra de refaire ces connexions. Donc peut-être faites de la méditation, allez vous ancrer en forêt, allez voir une énergéticienne qui vous permettrait de refaire monter votre taux vibratoire
Parce que là, on voit que votre taux vibratoire, natif des Gémeaux, il est au plus bas et que vous avez nécessité, si vous ne voulez pas aller vers quelque chose de beaucoup plus conséquent, euh, prenez soin de vous. C'est primordial. C'est votre semaine pour vous chouchouter et vous faire chouchouter par votre entourage. Acceptez, accueillez. Acceptez qu'il y a des moments où vous êtes moins fort ou moins forte que d'autres. Et c'est cette semaine. Concernant les natifs de la Balance, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes en paix, natifs de la Balance. Parce que sans doute, vous avez déjà tranché. Vous avez compris certaines choses et vous êtes en train de vous prioriser. Et notamment, vous êtes en train de prioriser votre apaisement familial. Vous sortez d'une période qui a été peut-être compliquée, qui a été instable pour vous, mais l'on voit que ce n'est pas encore tout à fait terminé, natif de la Balance. On vous demande encore d'être vigilant et de vous accorder quand même ce petit temps de pause, ce temps de réflexion, avant d'aller de l'avant. Mais globalement, vous êtes en paix avec vous-même et avec votre environnement. Vous êtes à la fin d'un cycle qui va grandement s'améliorer dans les jours à venir, tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue émotionnel. Pour certains d'entre vous qui seraient en instance de divorce, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes amené à signer des papiers et plutôt que d'être dans la résistance, acceptez-le. Lisez bien les documents qu'on vous demande de signer, mais globalement, ne soyez pas dans des énergies de rancune ou de vengeance, vous y perdriez gros. Et ça vous empêcherait très clairement d'avancer, natif de la Balance. Donc acceptez de perdre pour gagner ultérieurement. Natif de la Balance, vous avez le cavalier de coupe. Donc une belle nouvelle arrive à vous. Un beau message, une personne qui a de l'affection profonde pour vous vient en soutien, vient en appui vers vous et va vous permettre justement d'apaiser cet émotionnel et de prendre les bonnes décisions. Vous allez vous rendre compte que votre entêtement vous bloquait et vous menait dans une sorte d'instabilité. Vous n'étiez plus en capacité d'agir et vous étiez dans les ruminations, les déséquilibres, vous faisiez un pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas sur le côté. Bref, vous vous éparpillez et ça ne vous menait à rien si ce n'est qu'à votre perte. Et là, vous avez quelqu'un qui arrive à vous, qui a des bonnes intentions. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, ça peut être aussi un professionnel de santé ou un guide. Mais en tout cas, on voit que ces conseils, si vous savez les entendre et les écouter, et vous prioriser, vont vous permettre de sortir d'une situation instable dans laquelle vous étiez bloqué et de faire quelque part la paix avec vous-même et avec cet environnement qui était peut-être même mesquin et qui a pu vous mettre à mal. Le conseil des runes, c'est la rune d'Agaz. La rune d'Agaz, c'est la rune de la lumière. Donc on vous dit très clairement, natif de la Balance, de rester dans la lumière, d'écouter votre petite voix et de refuser d'être dans des énergies de rancune et de vengeance. Il y a un renouveau qui arrive à vous, c'est certain.
Et ça peut arriver beaucoup plus rapidement si vous êtes capable justement de lâcher prise et de prendre de la hauteur. Donc ça vaut la peine de vous prioriser, ça vaut la peine de prendre le temps d'analyser sainement la situation et de faire le pari de l'avenir, de sortir de cet état nostalgique qui vous mène dans un état dépressif ou qui vous emmène dans des énergies basses. Non. Ce que l'on vous dit très clairement, et le message est très clair, c'est que à partir du moment où vous aurez ces compréhensions et que vous vous ferez passer en priorité, ainsi que votre bonheur familial et émotionnel, vous allez avoir un beau renouveau et des belles nouvelles qui arrivent à vous très rapidement, avant la fin de la semaine. Au niveau des Verseaux, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a la nécessité pour vous de pardonner. C'est très clair. Alors, soit c'est la nécessité de vous pardonner, peut-être des comportements qui ont été toxiques, un émotionnel qui a été difficile, peut-être vous êtes-vous sacrifié pendant très longtemps et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que ça n'a mené qu'à votre perte, qu'à votre blocage. Mais quelque part, vous aviez besoin de vivre ça pour pouvoir avancer et comprendre qu'il n'y a personne d'autre que vous qui êtes capable de prendre soin de vous. Et que pour rayonner dans votre famille et dans votre émotionnel, vous devez prioriser vos besoins fondamentaux et l'amour de vous-même. Sortir peut-être de schémas toxiques, guérir des blessures de votre enfance, arrêter de regarder en arrière pour être en capacité de vous tourner vers un avenir radieux. Il y a un renouveau, très clairement. Vous avez l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est un renouveau, c'est certain. C'est un nouveau départ. Donc il y a une situation qui s'arrête pour quelque chose de bien meilleur pour vous, à condition que vous le décidiez. Si vous restez dans ces schémas toxiques, si vous refusez de sortir de ces schémas toxiques, vous allez être bloqué et vous allez vous retrouver dans une situation instable. Et là, la source n'aura que d'autres choix de vous mettre un gros pied au derrière. Donc vous avez encore la capacité de mettre en place des actions pour vous sortir de cet état sacrificiel qui ne vous mène à rien si ce n'est à l'instabilité. Et le conseil des runes, les runes dont vous avez Manaz, c'est le mouvement. Donc il y a nécessité pour vous de vous remettre en mouvement, de sortir de cette situation. Et si vous ne vous en sortez pas seul ou avec l'aide de quelqu'un, la source va venir vous en sortir. Ça peut être un petit peu plus piquant si c'est la source qui s'en charge. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Donc une semaine qui n'est pas forcément évidente pour tous les signes, notamment pour les Gémeaux qui ont vraiment besoin de se reposer, de refaire le plein de belles énergies, de sortir de schémas toxiques. On voit que pour les balances, globalement, c'est plutôt stable et vous êtes plutôt sur un versant descendant facile après avoir pris des décisions difficiles. Et on voit que la bienveillance arrive et des belles choses, des bonnes nouvelles arrivent à vous. Vous sortez vraiment d'un émotionnel difficile pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Et pour les Verseaux, on voit que vous avez encore
une roue à initier, un mouvement à initier pour sortir. Si vous ne le faites pas vous-même, d'autres vont s'en charger. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour cette semaine. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous dis bonne semaine et à bientôt.